Bonjour, voilà, nous vous disons bienvenue encore dans ce programme de formation en cours de pianoforte. Nous voulons présenter aujourd'hui un instrument, un outil, on ne dira pas indispensable, mais important quand même, n'est-ce pas, pour l'étude justement de la partition. Alors nous vous présentons aujourd'hui le Noteworthy Composer. Noteworthy Composer. Cette version est une version ancienne que nous vous conseillons parce que les nouvelles versions ont d'autres propositions mais aussi certaines limites, voilà, telles que probablement vous pourrez le découvrir par la suite. Déjà nous ouvrons dans notre logiciel, voilà, vous nous cliquons dessus, voilà, nous acceptons. Voilà, donc vous avez ici déjà des conseils, voilà. Vous pouvez les parcourir. Et s'il arrivait que vous ne vouliez pas avoir ça, évidemment, au début de votre d'ouverture, en l'ouverture de votre logiciel, vous n'avez qu'à cliquer sur l'encoche. Ou alors vous laissez pour lire souvent, puis vous cliquez sur Close. Alors, pour ouvrir dans un document, voilà, nous pouvons cliquer sur le fichier vierge ou ici là sur New. Ça dépend. Donc, je clique par exemple sur New. Voilà. Quel type de fichier ai-je besoin de créer? Est-ce que c'est un fichier de piano ou voilà, un quartet, un SATB, c'est-à-dire soprano, alto, ténor, basse, voilà, ou un ensemble de quatre voix ou alors un a cappella vocal, voilà. Ici, je regarde au niveau des samples ou alors du rythme, voilà, les métal, latin, valse, rock, et ainsi de suite. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de rentrer dans ces dures caractéristiques, j'ai envie de dire. Nous allons créer un simple fichier, voilà. Donc, nous partons d'un fichier tout blanc, blanc score, voilà, un fichier vierge complètement. Voilà, on peut vous proposer, est-ce que vous avez un titre? Vous pouvez donner un titre à votre document. Vous mettez l'auteur, le copyright, voilà, et les commentaires. C'est selon, voilà. Et quand vous avez cliqué fini, vous cliquez sur OK. Et ce sont des informations qui vont apparaître lorsque vous aurez imprimé votre document. Vous aurez automatiquement et systématiquement ces informations en bas de page. Ok, voilà, donc je vais cliquer sur cancel parce que pour le moment j'ai pas besoin de le faire. Donc je clique simplement blanc score, je clique sur OK. Voilà, ici si je clique sur OK, c'est parti. Donc voilà, je nécessite, en fait, j'ai besoin de créer, n'est-ce pas, une partition avec nos notes. Alors regardons ce qui se passe lorsque nous n'avons pas de clé ici avec notre Noteworthy Composer. Euh, alors, je demande ici, par exemple, à créer une noix. Vous voyez, par défaut, c'est sur la noix. Je vais cliquer sur le bouton entrée de mon ordinateur. Voilà, et puis je vais essayer de lire. Si ça peut lire. Voilà, ça me donne quand même des notes par défaut. Voilà, donc je peux avoir ceci et je peux avoir une autre note, par exemple sur le do. Si je veux avoir une blanche, voilà, je clique sur la blanche et je valide sur le bouton entrée. Alors lorsque je vais jouer, j'aurai, voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets la clé, disons la clé de sol ici? Je reprends. Bien. Maintenant, si j'enlève et je mets la clé de fa, qu'est-ce que j'aurai? Voilà. Donc, vous voyez, par défaut, nous avons les notes en clé de sol par défaut lorsqu'il n'y a pas de clé. C'est ce que l'ordinateur préconise.
Mais dans la lecture normale de la partition, nous vous déconseillons fortement ce genre de choses. Il est important et capital d'avoir une clé en début de portée pour pouvoir lire les notes qui se trouvent en l'intérieur. Alors, nous vous disions que ce logiciel est important pour vous. Pourquoi? Il est important à plusieurs titres. En fait, le logiciel lit systématiquement, n'est-ce pas, tout ce que vous lui donnez comme, énoncé, tout ce que vous lui donnez à interpréter, voilà. Il lit directement et vous donne les résultats en audio. Donc, voilà à peu près comment cela se présente. Nous aurons à travailler dessus assez souvent et amusez-vous, n'est-ce pas, à voir toutes ces caractéristiques. Par exemple, ici, c'est pour éteindre le son. Voilà, quand je joue, je n'entends rien du tout. Rien du tout. Alors, si je reviens à la normale, j'aurai bien. Ok, nous avons le bouton stop, n'est-ce pas, pour arrêter le jeu. Nous avons create lyrics, voilà. Vous allez pouvoir agrandir, imprimer, enregistrer, ouvrir un document, nouveau document, le bécard, le bémol, le dièse, le double dièse, le double bémol, la ronde, la blanche, la noire, la croche, double croche, triple croche, quadruple croche, la noire pointée, le legato ici, voilà. Et ici là, nous avons les notes pointées staccato. Voilà, nous avons des staccato ici, des tenuto, des notes accentuées. Voilà, ici nous avons des effets de piano. Voilà, donc on peut jouer rapidement une note avant de tomber sur la note attendue. Nous avons d'autres formes de choses. Bon, mais maintenant vous pouvez aussi créer l'effet pédale de piano ici. Et pour annuler la pédale, vous cliquez là. Voilà. Ici, c'est la respiration. Ici, vous avez pour maintenir la note, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous avez les pianissimo, double pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, double fort, et voilà, triple fort, ainsi de suite. Vous pouvez les cliquer, vous pouvez cliquer sur ces touches et vous verrez l'effet. Ici par exemple nous avons le C et le C barré. Le C barré va plus vite, donc doublement plus vite que le C en général. Alors ici vous avez les mesures, voilà, 4, 4, 3, 4 et autres, voilà. Et ici vous avez les éléments pour l'armature. Vous avez ici la clé d'ut, la clé de sol, la clé de fa, pardon, la clé de sol, voilà. Donc vous avez tous ces outils et puis à côté aussi vous avez le preview, c'est-à-dire que voir avant d'imprimer. Si vous voulez enregistrer tous les travaux que vous avez à faire, voilà, vous pouvez cliquer là-dessus. Là c'est pour ouvrir toutes les fenêtres, voilà. Donc vous pouvez ouvrir les différents, voilà, vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici par exemple c'est assez intéressant, vous avez les tempos et toutes ces fonctionnalités qui sont assez importantes pour créer vos partitions, voilà. Donc les outils, les fenêtres, l'aide, si vous avez besoin d'aide, voilà, vous pouvez avoir ça. Donc nous vous disons merci d'avoir suivi, n'est-ce pas, cette introduction au Noteworthy Composer. Par la suite, nous verrons comment mettre à profit, n'est-ce pas, surtout pour le tempo. Voilà, on vous présentera comment vous pouvez exploiter le tempo avec les noirs, les blanches, les rondes, les blanches pointées et ce genre de choses. Ceci fera partie d'un des outils que nous aurons utilisé pour l'optimisation de vos compétences en matière de
jeu de musique, de piano en ce qui nous concerne. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons très bonne suite et très bon travail pour la suite dans notre programme. À bientôt.